Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 1er avril 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Russie, Arménie, Azerbaïdjan. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, et le président dictateur Aliyev, donc d'Azerbaïdjan. Vladimir Poutine a rappelé les conditions de l'acte signé le 9 novembre 2020 sur le cessez-le-feu au Karabakh, en Artsakh. Il a rappelé il a rappelé à ses obligations le président azéri et aussi le premier ministre arménien. Il a bien sûr, c'est suite aux violations du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan. Donc Vladimir Poutine a été ferme. Il faut tenir les engagements, tout simplement. C'est un petit peu un rappel à l'ordre pour Aliyev, pour l'Azerbaïdjan, qui avait envahi deux villages de l'Artsakh, qui s'est retiré, mais qui est sur les hauteurs de la colline de Karaklur, donc c'est dans la région d'Askeran, à la frontière est de l'Artsakh. L'Azerbaïdjan y est toujours, malgré les invectives des forces russes de paix, de revenir à leur situation, à leur base de départ. Mais les Azéris sont toujours campés au même endroit, malgré malgré ces coups de fil de Vladimir Poutine à Aliyev. L'Azerbaïdjan profiterait donc de la situation de guerre en Ukraine, donc entre la Russie et l'Ukraine, pour essayer de titiller, d'envahir ou de récupérer des morceaux de terre arménienne en Artsakh et peut-être demain en Arménie, puisque derrière Aliyev, il y a un monstre qui s'appelle Erdogan, qui donne des invectives, en fait, qui demande à l'Azerbaïdjan d'agir, et en même temps qui essaye de négocier, de faire un petit peu l'arbitre entre l'Ukraine, à laquelle la Turquie livre des armes, des drones et autre chose, et en même temps donc faire ami avec la Russie. Voilà le rôle de la Turquie, néfaste de la Turquie dans la région. Donc aujourd'hui, l'Azerbaïdjan compte sur la Turquie. Elle ne se retire pas tout simplement, elle n'obéit pas aux demandes russo-arméniennes. Jusqu'à combien de temps, on ne sait pas, donc on verra. Mais voilà la situation sur le terrain. Ceci dit, donc la situation est calme, hein, donc d'après les informations en Artsakh. Donc il n'y a pas de tir, elle est tendue, mais il n'y a pas de tir, il n'y a pas de coup de feu. On verra dans les jours qui viennent si Aliyev va un petit peu obéir justement suite à cette conversation téléphonique avec Pachinian et surtout Poutine. On va voir la réaction donc de l'Azerbaïdjan. La Russie qui a livré donc du matériel, hein, au service d'urgence d'Arménie, par le responsable du service d'urgence russe, Vladimir Soloviev, qui est le directeur du département des affaires internationales du ministère des Affaires des situations d'urgence, qui est arrivé en Arménie pour livrer du matériel de sauvetage hydraulique, hydraulique et trois voitures UAZ Patriot, donc en fait qui vont servir aux forces arméniennes de services de sécurité d'urgence d'Arménie. C'est un don de la Russie à l'Arménie, suite à des accords, hein, entre l'Arménie et la Russie. C'est une bonne chose. Le ministre, le ministre des situations d'urgence, Antonik Piloyan, a été démis de ses fonctions. Il a été arrêté pour corruption. Une nouvelle affaire encore une, je dirais, au sein de cette élite d'Arménie. Voilà, corruption, bien sûr, l'argent, hein, toujours pareil, des personnes qui détournent l'argent public à leur profit. Donc là, il a été mis un dossier d'accusation. Il est en prison, voilà, il a été arrêté. Antonik Piloyan, ministre des situations d'urgence, c'est quand même, c'est pas rien, voilà, tout simplement. Et c'est dommage. C'est dommage que l'Arménie puisse être verminée par des gens corrompus comme ça. Le président arménien, vous me rappelez son nom? Vakant Khachaturyan, pas très connu, président arménien. Donc aujourd'hui, c'est Nikol Pachinian, hein, l'exécutif c'est Nikol Pachinian. Le président arménien fait de la représentation presque. Et il signe des décrets, il signe oui. Vakant Khachaturyan a assisté hier à l'ouverture de la troisième exposition internationale Arm High Tech, haute technologie d'Arménie 2022, où il y a des dizaines de pays qui exposent, à peu près il y a 50 stands. Donc ça se passe au complexe culturel et sportif Garen Demirjan d'Erevan. Ça va se tenir sur 3-4 jours. 50 entreprises arméniennes et étrangères qui présentent
leurs produits de haute technologie, produits et services high-tech. Donc voilà, c'est très bon pour l'économie de l'Arménie. Et le président arménien, Vagan Ratchadourian, qui était ministre des hautes technologies, qui s'occupait des hautes technologies, s'est félicité de la tenue de cette exposition dans les conditions de Covid, dans les conditions difficiles qu'on connaît de la guerre donc russo-ukrainienne. Mais l'Arménie a tenu à faire cette expo qui a démarré donc hier en présence du président arménien, puis des ministres, de beaucoup de personnalités, et puis des délégations étrangères qui étaient aussi là. C'est une très bonne chose pour l'Arménie. Oui, justement, la presse, les médias, donc comme toujours, azéris et turcs accusaient l'Arménie d'avoir fourni à la Russie les 4 SM, les Sukhoi 30 SM, donc multidirectionnels, multifonctionnels, du moins c'est la pointe de la technologie de l'aviation russe. Donc la presse azérie et turque accusait l'Arménie d'avoir fourni à la Russie ces 4 avions de chasse pour combattre contre l'Ukraine. Donc hier, le ministère de la Défense d'Arménie et surtout le département de l'aviation a invité les attachés militaires des pays étrangers ainsi que de l'Europe, l'Union européenne et de l'OTAN à visiter la base aérienne ou secrète, on ne dit pas l'endroit, où ces 4 avions Sukhoi 30 SM étaient bien en place. Donc ces attachés militaires ont constaté et fait des rapports comme quoi effectivement l'Arménie n'avait pas fourni d'armes à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine et que les avions de chasse étaient bien en Arménie. Une nouvelle désinformation de l'Azerbaïdjan et de la Turquie qui n'est pas une près. Donc voilà, les Arméniens en général ils mentent beaucoup moins qu'ils mentent pas. Alors que Bakou et Ankara font vraiment toujours de la désinformation pour tout ça, pour déstabiliser, pour toujours accuser l'Arménie et puis essayer comment dirais-je, de brouiller les cartes en même temps réaliser des choses pas très orthodoxes comme la fourniture de drones à l'Ukraine, puis l'arme. En fait, l'axe entre Bakou et Kiev marche très fort. C'est pour ça que je dis que donc, le gouvernement ukrainien est un pays ennemi de l'Arménie qui a fourni des armes à l'Azerbaïdjan, qui vend des armes, qui ont tué beaucoup de soldats arméniens. Voilà, l'Ukraine n'est pas un pays ami de l'Arménie, malheureusement. Le peuple ukrainien est un peuple comme un autre, ami de l'Arménie, c'est un peuple très cultivé et très bien. Il faut séparer les gouvernements corrompus du peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas, voilà, encore une fois, n'est pas l'ami de l'Arménie et dans cet axe turco-azéri, voilà, font partie donc de cet axe, de l'axe du mal. Voilà. En information sportive, oui, donc l'Arménie est classée 92e mondial par la FIFA. Donc elle est toujours à la même place, donc elle n'a pas changé au mois de mars, donc la même position que le mois de février, 92e. L'international arménien donc de Cadix, Valastat Haroyan, est blessé, il a été opéré lors du match contre la Norvège à laquelle l'Arménie a perdu 9-0. Il a été blessé au bras, il a été opéré donc hier, voilà, il va rater quelques rencontres malheureusement. Cet arrière de Cadix et de l'équipe d'Arménie, il était capitaine de l'équipe d'Arménie. Voilà, Stade Haroyan. Voilà mes amis, écoutez, je vais terminer. Oui, je vous présente donc le 22 avril, Vahe Mouradian, donc Arménien recevra Vahe Mouradian. Le 22 avril. Vahe Mouradian, c'est l'un des cofondateurs du CDCA, du Comité de défense de la cause arménienne, et aussi directeur et surtout rédacteur en chef de France-Arménie durant de très longues années. Aujourd'hui, il est toujours militant de la cause arménienne, mais voilà, dans le sud de la France, et puis il participe. Il viendra donc à Bourg-les-Valences, à la conférence d'Arménia, pour faire un débat avec le public, et puis raconter surtout la cause arménienne d'hier et celle d'aujourd'hui. Vous pouvez lire une partie de son interview sur Nouvelles d'Arménie, armenews.com, le site qu'on a mis hier. Donc je l'ai interviewé hier, Vahe. C'est aussi mon ami. Vous savez, j'ai commencé dans la presse arménienne il y a 40 ans. 40 ans. 40 ans, j'ai commencé avec France-Arménie, où j'ai écrit pendant 7 ans à France-Arménie des centaines d'articles avant de passer à Zat Magazine. Et puis à Nouvelles d'Arménie, Ashkar, et puis d'autres journaux qui sont venus, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que France-Arménie est dans notre cœur aussi, et Vahe Mouradian était le rédacteur en chef. Et c'est un militant de première heure de la cause arménienne. Il était aussi au centre des actions du vote par le Parlement européen en juin 1987 du génocide arménien. C'était à Strasbourg, pour ceux qui se rappellent.
Mes amis, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. J'espère avec de bonnes nouvelles. Voilà, bonne journée. À demain, mes amis.